Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part de mes 7 conseils pour voyager avec un bébé en avion. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie dernièrement en Martinique depuis Toulouse, c'est-à-dire 2 vols à prendre, 8 heures d'avion entre Orly et Fort-de-France. On va dire que ça a été long et heureusement que j'avais anticipé certaines choses et que je m'étais préparée. Alors le premier conseil, tout d'abord, peut-être extrêmement bête, mais bon, c'est quand même important. Prévoir les quantités de couches, de nourriture pour tous les vols, mais en quantité plus que suffisante. Je m'explique. Quand on a un enfant, on sait très bien qu'on le change, je sais pas moi, par exemple 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Et pareil pour la nourriture, on sait très bien qu'il va manger, je sais pas, une compote le matin avec un yaourt, pareil pour le midi. Sauf que, il faut toujours prévoir plus, parce qu'on n'est jamais à côté d'un accident, on peut très bien avoir une diarrhée fulgurante, et là, mais comme par hasard, c'est le jour où on n'a pas pris assez de couches. Donc voilà, il faut vraiment s'organiser sur ça. Donc vous prenez la quantité. Bon, je vous ai pas dit non plus de prendre le méga pack de couches, allez, 144 couches, non, ça va servir strictement à rien. Mais toujours en prendre un peu plus au cas où. C'est extrêmement important. Pareil au niveau de la nourriture. Moi, je m'étais pris pour le coup 3 compotes pour ma fille, des biscuits. Et c'est vrai que comme elle mange à peu près comme nous, mais qu'elle n'avait pas de plateau dit adulte pour aller dans l'avion, donc on avait anticipé, on avait acheté de quoi à l'aéroport pour qu'elle puisse manger dans l'avion. Ah, donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Vous prenez les quantités de couches, de lingettes, de nourriture en quantité suffisante. Et n'oubliez pas, vous pouvez très bien avoir un retard. Et c'est en plus ce qui nous est arrivé. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Le deuxième conseil, tout aussi important, vous prévoyez le nombre de changes de vêtements, mais pareil, en quantité suffisante. Je m'explique. Vous habillez votre enfant normal pour l'avion, parce que vous n'allez pas le laisser non plus en couche-culotte, mais vous prévoyez pour le coup au moins 2-3 changes. Personnellement, j'avais pris 3 bodys, 2 petits hauts, 2 petits pantalons. Non, j'avais pris 2 petits hauts, 2 petits pantalons, mais je lui avais pris aussi une combi quoi, pour arriver là-bas. Parce qu'on est parti d'ici le matin, il faisait super frais, dans l'avion il fait froid. Donc elle était en pull, jogging, quelque chose de très confort pour l'avion. Et quand on est arrivé en Martinique, là je lui ai sorti les petites sandalettes, les petites combis avec combi short, et c'était largement plus confortable pour elle. Parce qu'il y a des différences de température déjà entre l'aéroport, dans l'avion et à l'extérieur, donc à votre arrivée, à votre destination. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et pareil, si votre enfant a à nouveau une diarrhée, se salit en mangeant, et ce qui a été le cas, ma petite, elle se salit énormément quand elle mange, même si on met les bavoirs à la totale. Donc bon, c'est toujours mieux de pouvoir la changer de façon le plus optimale possible. Troisième point, prévoir des jeux, mais attention, des nouveaux jeux, des choses qu'elle ne connaît pas du tout. Voilà. Donc personnellement, j'avais pris des cahiers de coloriage, des stickers, des nouveaux jeux, des doudous, tout ça, mais des choses qu'elle ne connaissait pas. Donc ça a vraiment pu l'occuper un bon petit moment. Parce que bon, 8 heures de vol, c'est assez long. Donc en découvrant de nouvelles choses, ça l'a un peu émerveillée, elle était contente, c'est des choses qu'elle ne connaissait pas. Et donc ça a pu la distraire. Parce que dites-vous que si pour vous, 8 heures de vol, c'est long, imaginez pour un enfant, surtout que la mienne, elle a 18 mois. Et oui, c'est très long. D'accord. Donc n'oubliez surtout pas ça. Petit conseil, mais là pour les parents, pour le coup, ça c'est vraiment le quatrième conseil, c'est alterner au niveau des repas. C'est-à-dire, vous pouvez très bien demander au steward quand ils servent les repas de vous servir vous ou votre compagnon si vous êtes à deux. Et comme ça, pendant qu'il y en a un qui mange, l'autre garde le petit. Parce que quand vous voyagez dans l'avion avec un enfant de 2 ans, il n'a pas de siège qui lui est attribué. C'est-à-dire que votre enfant voyage sur vous tout le long du vol. Et c'est très long, quoi. Surtout qu'elle n'avait pas droit de berceau, parce que les berceaux s'arrêtent à 70 cm, qu'elle en fait plus de 80. Donc c'est vrai qu'un enfant qui a 17-18 mois, c'est un peu l'entre-deux. Pas assez grand pour voyager sur un siège adulte, mais trop grand pour voyager dans les petits berceaux bébés. Donc c'est pour ça, vous pouvez alterner pour les repas. C'est largement plus confortable, comme ça vous pouvez manger quand même plus tranquillement. Et ensuite, l'autre personne qui voyage avec vous. Cinquième conseil,
et pas des moindres, le doudou. Pensez à prendre un doudou, le doudou préféré de votre enfant. Alors moi, ce que j'ai fait, on a pris le doudou qu'elle préfère. Attention à ne surtout pas le perdre. D'ailleurs, il faudrait que j'en achète un en double. Je pense que ce ne sera pas de trop. Donc vous prenez le doudou de votre enfant. Si vous en avez un deuxième, prenez-le. C'est vraiment très très rassurant pour eux. Ensuite, sixième conseil, le sac à dos allongé. Alors moi je trouve ça génial parce que je me souviens que quand j'avais accouché, j'avais pris un sac à dos à main, un truc avec une bandoulière, tout ça, et j'ai trouvé ça mais vite fait pas très pratique du tout. Et c'est vrai que pour l'avion, le sac à dos allongé, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous le mettez sur votre dos, nickel, pour circuler dans l'aéroport, ça c'est vraiment largement plus pratique. Ils sont super bien conçus nos jours. Le mien a une poche isotherme sur le côté, il y a un matelas allongé avec, il y a différentes petites poches, petits espaces. Donc c'est génial, pensez à ça, le sac à dos allongé, c'est le top. Et dernier conseil, pour le coup, et pas des moindres, la poussette. Alors, c'est vrai que certains vont dire, bah, une poussette, pourquoi faire dans l'avion? C'est vrai que quand on y pense comme ça, bah, ça sert un peu à rien. Mais en fait, ça sert lors des transits en fait, dans l'aéroport. Personnellement, la mienne, elle fait 11 kilos. La portée, tout le temps, c'est pas du tout évident. Elle marche, mais bon, un enfant, ça se fatigue quand même assez vite au niveau de la marche. Et pour circuler justement au niveau de la sécurité, c'est quand même plus pratique. Donc attention, toutes les poussettes ne sont pas acceptées en cabine. C'est vrai que la nôtre, c'est une yo-yo, donc oui, on la plie, on a pu la mettre en bagage cabine, donc c'était vraiment super efficace. On sortait de l'avion, clac, on la dépliait, on mettait notre pépette dedans et c'était pratique. Surtout que vu ce qui s'est passé au niveau du vol retour, mais on était bien content d'avoir cette poussette. Donc voilà, ça c'était mes 7 conseils pour le coup, voyager en avion, il ne faut pas hésiter, c'est la nourriture, tout ça. N'oubliez pas que pour les bébés, la nourriture, en fait, vous pouvez en prendre alors, c'est la question de quantité raisonnable pour le vol. Après, vous pouvez très bien prendre, nous on avait pris une bouteille d'eau, on avait rempli les biberons d'eau, on avait pris les poudres de lait, il y a juste un contrôle qui est fait, mais on ne va pas vous embêter par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à prendre de l'eau pour votre bébé, hydrater votre enfant, c'est très important. Déjà s'hydrater soi c'est important, mais hydrater votre enfant, ça l'est encore plus, et surtout pendant un vol. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire boire. Pareil à l'atterrissage, au décollage, la tétine ou le bibi, ça fait du bien, donc c'est parfait. Là, maintenant, on va passer à mon expérience, mon avis sur le fait de voyager avec un bébé sur toutes ces heures d'avion. Alors, on va pas se mentir, ça reste fatigant quand même, parce que les enfants ont besoin vraiment d'être occupés d'attention. Et c'est vrai que la mienne, pour le coup, elle est très câline, jouer. Dans l'avion, c'est je fais coucou à tout le monde, je suis mais super active. Sauf que bon voilà, en tant que parent, il faut réussir à tenir, c'est pas forcément facile. Donc c'est vrai que d'avoir toutes ces activités pour elle, c'était bien pratique. Au niveau de l'équipage, on est tombé que sur des gens super adorables. Vraiment rien à dire, bienveillants, qui viennent vous voir, vous proposent de quoi si besoin pour votre enfant. Enfin, vraiment sur la France, pour ça, on a vraiment eu de la chance. On est tombé que sur des gens super sympathiques. Vraiment, j'ai rien à dire. Vraiment, c'était 10 sur 10. Enfin, tout le monde était aux petits soins. Vraiment top. Et on était en classe économique, quoi, hein. Donc, c'était pas. Voilà, c'est pas une question de classe au final. C'est vraiment l'équipage. Et vraiment, tout l'équipage a été super sympa. Donc, là, vraiment, 100% nickel. C'était parfait. Par contre, au niveau des agents d'escale, alors là, ça a été une autre histoire. Encore à l'aller, on est tombé sur des gens mais super sympas, vraiment, mais même, enfin, c'était détendu, quoi. C'était bien, même si on a eu un petit souci avec le billet d'avion de ma fille, parce que j'avais pas pu le réserver en ligne pour ma fille, donc j'avais dû réserver le mien, appeler Air France pour qu'ils la rajoutent sur ma réservation, enfin un gros bordel. Et à l'aéroport, en fait, ils n'arrivaient pas à trouver ma fille, parce que ma fille a un nom composé, et en fait, ils avaient mis qu'un seul nom, enfin, tout un tatouage, mais bon, on a pu voyager, donc ça, c'était nickel. Par contre, sur le vol retour, donc on arrive à Orly à 7h du matin, et le prochain vol, pour le coup, est annoncé pour 9h. Bon, très bien, c'est ce qui est prévu, pas de souci. Donc nous, on sort, on est obligé de repasser la sécurité, on est en salle d'embarquement, on fait quelques petits achats. Et donc là, il y a déjà la porte qui s'affiche, on nous dit c'est 21, puis après ça s'affiche c'est 19. Mais bon, les changements de porte, c'est quelque chose qui arrive quand même de façon assez fréquente. Donc soit, puis
Normalement, on est censé embarquer d'ici 10 minutes, donc on s'approche de la porte d'embarquement, puis d'un coup, le vol n'est plus affiché. Mais plus du tout. C'est-à-dire qu'il a disparu des écrans. Et là, on s'est dit, oh oh, bizarre, ça pue, mais bien comme il faut, quoi. Et ouais, en effet, ça pue. C'est-à-dire que donc le vol a été annulé, mais moi je me dis, bah bon, ça arrive, ils vont nous replacer au pire sur le vol suivant. On a quand même un enfant, on a fait la correspondance, normalement il y a des priorités qui sont mises en place. Bon, c'est vrai que je m'inquiète pas trop, je sais que pour Toulouse il y a des vols assez fréquemment, donc je m'inquiète pas. Eh ben si, j'aurais dû m'inquiéter. Au final, on nous a placés sur le vol de 20h30. Autant vous dire que ça a été très long cette histoire. Donc on va quand même voir les agents d'escale, tout ça, ceux qui s'occupent un peu du service client. Et bon, déjà quand on nous l'annonce, c'est de manière très froide, sans excuse, on sait rien. Il n'y a même pas de on est vraiment désolé pour le désagrément, on va faire tout notre possible. Non, c'est bah, le vol est annulé, vous êtes tous reclassés sur des autres vols, vous ressortez, vous prenez vos bagages et vous faites un enregistrement. C'est ni bonjour ni merde, comme on dit, strictement rien. Donc je suis là, ok, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Donc on est quand même allé les voir et tout, et on était forcément plusieurs personnes en plus à avoir fait d'autres escales. Personnes venaient de Cayenne, d'autres de Pointe-à-Pitre, d'autres aussi de Fort-de-France comme nous. Et pareil, des gens qui avaient aussi des enfants en bas âge. On était quand même, on était 5 à avoir des enfants en bas âge, 100 passagers en tout à reclasser. Et c'est vrai que tout ce qui est des enfants, on ne comprenait pas, on était remis sur des vols pour 20h30, 20h, voire 21h. Et on leur demande, c'est bizarre, mais quand même, il y a censé avoir des priorités et tout. Ils nous disent, oui, mais vous avez été classés en priorité, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont en correspondance. On leur dit, c'est pas possible, si on a été remis à 20h30, on voit pas en quoi c'est au final une priorité, quoi. En fait, on apprend au final que c'est pas des questions au final d'enfants ou de correspondance, c'est juste une question de classe tarifaire. Donc forcément, les gens qui ont payé, enfin même pas qui ont payé cher, mais il y a des gens qui ont payé oui, leur place en affaires, en business, eux, pour le coup, ont été mis sur les vols, par exemple, de 11h, 14h, etc. Donc, voilà, il n'y avait pas de question, vous avez votre gamin, démerdez-vous avec jusqu'à 20h30. Donc forcément, heureusement, j'avais pris en quantité nécessaire de couches et de change, je m'étais vraiment organisée, je m'étais dit au cas où, et j'avais bien fait. Et par contre, au niveau du repas, là aussi, c'était un peu la... Enfin, quand ça a été... Je sais pas que ça a été la galère, parce que bon, forcément, on a mangé, on a donné à notre fille à manger, pas de soucis. Sauf qu'au début, la politique, c'était de nous dire, ah oui, on voudra vous acheter à manger, vous gardez les factures et on vous rembourse. Et là, j'ai dit, non, en fait, hors de question, c'est vous qui avez annulé le vol, vous nous mettez sur un vol de 20h30. Donc non, en fait, normalement, on donne des avoirs dans ce cas-là. Donc en fait, je vais avoir les avoirs. Et je les ai eu, les avoirs. Au final, ils les ont donnés, mais quand on insistait, parce que j'ai appris qu'il y a d'autres personnes qui avaient des enfants à qui on n'a rien donné. Et c'est vrai qu'au début, on me l'a donné à moi. Ça ne le donnait pas pour ma fille. Et donc j'ai insisté là pour qu'ils m'ont donné pour ma fille. Enfin, devoir insister pour des choses pareilles, c'est grave quand même. Après, dans tous les cas, forcément, j'allais manger, ma fille allait manger, c'est tout à fait normal. C'est bon, elle va pas crever de faim, moi non plus. Mais je trouvais que sur le principe, on y a droit. Et oui, je le prends. Donc voilà. Voilà. Donc ça a été très loin à l'aéroport, surtout quand il n'y avait pas grand chose à faire. On est resté très longtemps là. À 20h30, au final, le vol qui est décalé à 21h45, enfin 35-45. Vraiment, c'était la journée sans fin. On était à crever. On n'avait pas dormi déjà dans le premier vol. On n'en pouvait plus. Le vol, au final, est parti à 22h15 même. Enfin, on est arrivé à Toulouse, il était 23h30. Le temps de prendre un taxi, prendre les bagages, prendre un taxi. Bon, on arrive à la maison. Il était plus de minuit. Donc, autant dire, c'était très lent. Mais bon, voilà, c'est la vie. Après, c'est des choses qui arrivent. C'est des trucs qui... Après, les annulations de vol, personnellement, j'ai eu de la chance. Ça m'est jamais arrivé. C'était la première fois. Mais bon, comme par hasard, cette première fois, avec ma fille, sur un vol où on avait déjà fait 8 heures de vol, quelque chose de très long. Donc forcément, oui, c'était un peu fatigant. Mais malgré tout, quand même, ça a été une très bonne expérience avec Air France, du moins dans l'avion. Alors, je tiens à dire que c'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de sponsorisation loin de là, hein, pas du tout. Parce que bon, j'ai déjà eu des vols avec Air France où le personnel, complètement froid, pas du tout bien, avenant. Alors que là, bon, j'étais avec ma fille, c'était vraiment génial, tip top. Donc
Voilà, donc c'était bon voilà, je vous ai un peu raconté mon expérience. J'espère que cette vidéo, bah, vous sera utile.